Une serviette chaude fut appliquée sur son endroit. Il était 15 heures, l'heure des soins au lit dans la suite VIP. La respiration du patient, un héritier de 47 ans, changea, et quelque chose se tendit sous sa fine chemise d'hôpital. Face à ce volume qui soulevait la couette, mes yeux restèrent fixés. « C'est bon, ça arrive. Vous êtes jeune. » J'ai affiché l'indifférence, mais c'était une curiosité que je n'avais pas ressentie depuis 8 ans. « Je suis désolé. Cela m'arrive tous les jours. » Sa voix tremblait. En pliant la serviette, au moment où j'ai croisé son regard tremblant, une phrase inattendue a franchi mes lèvres. « Voulez-vous que je vous aide avec ma main ? Je vous donnerai 50 000 €. » Cette nuit-là, toutes les frontières disparurent entre l'aide-soignante de 52 ans et Thomas, l'héritier de 47 ans. Je vais maintenant vous raconter une histoire que je n'ai jamais pu partager. Avant de commencer, abonnez-vous et aimez cette vidéo, s'il vous plaît. Merci. Je m'appelle Edith Dubois, j'ai 52 ans. Je suis aide-soignante. Après mon divorce il y a 8 ans, j'ai élevé seul mon fils grâce à ce travail. Au début, je faisais des petits boulots, même comme caissière ou plongeuse, mais avec l'âge, c'est devenu trop difficile physiquement. J'ai donc obtenu mon diplôme et je suis maintenant une professionnelle aguerrie de 15 ans d'expérience. En 8 ans de divorce, je n'ai jamais eu de relation. Pour être honnête, j'avais l'impression que ce genre de sentiment s'était desséché en moi. Tout ce qui comptait, c'était subvenir aux besoins de mon fils, gagner de l'argent et assurer notre survie au quotidien. Je pensais que la femme en moi était morte il y a longtemps. C'est alors qu'une offre est arrivée, les soins exclusifs d'une suite VIP. 250 € par jour, plus du double de mon salaire habituel. Il y avait une condition d'un minimum de 3 mois, mais je n'avais aucune raison de refuser. C'est ainsi que je me suis rendue à la Clinique Étoile, un hôpital privé de prestige au cœur de Paris. C'était une suite à l'extrémité du couloir au 13e étage. En entrant, le luxe m'a surprise. 3 fois la taille d'une chambre normale, avec un canapé-lit pour l'accompagnant, une salle de bain privée et même une petite cuisine. Par la fenêtre, on voyait la Seine. Je me suis présentée, je suis Edith Dubois, l'aide-soignante en charge à partir d'aujourd'hui. L'homme allongé s'est tourné vers moi. Il avait environ 47 ans, grand et bien bâti, bien que son visage fût un peu émacié à force d'être cloué au lit. « Ne me regardez pas », ce fut son premier mot. Il a ajouté de ne pas lui parler et de ne faire que le nécessaire. Sa voix était froide et rude. Forte de mes 15 ans d'expérience, j'ai gardé mon calme. « D'accord, prévenez-moi si vous avez besoin de quelque chose », ai-je dit, avant de commencer à ranger mes affaires dans un coin. La coordinatrice m'avait informé qu'il s'agissait de Thomas Mercier, le fils cadet du PDG du groupe Mercier, spécialisé dans l'industrie pharmaceutique. Il était immobilisé depuis 3 mois à la suite d'une blessure à la colonne vertébrale causée par un accident de moto à grande vitesse. Le problème, c'était son passé. Il était la bête noire de la famille. Son frère aîné était l'héritier, tandis que lui n'apportait que honte et scandale avec l'alcool, les femmes et le jeu. Il avait divorcé il y a 4 ans. Sa famille ne lui rendait presque jamais visite. En regardant la chambre, cela semblait vrai. Aucun signe de visite, pas une seule fleur, pas un panier de fruits, un espace vaste et luxueux. Étrangement triste, il a refusé mon aide pour le déjeuner. Quand j'ai dit qu'il ne devait pas faire d'efforts à cause de sa blessure, il a crié que j'étais bruyante et de sortir. J'ai soupiré. Un enfant de riche gâté, mais un patient reste un patient. J'ai commencé mon travail en silence. Les premiers jours ont été vraiment terribles. Il évitait mon regard, s'énervait à la moindre tentative d'aide. « Ne me touchez pas, je n'ai besoin de rien. Laissez-moi tranquille », était répété plusieurs fois par jour. Mais un patient blessé à la colonne ne peut rien faire seul. Repas, besoins naturels, toilette, tout nécessitait de l'aide. Thomas Mercier devait accepter mon aide. Et je sentais son orgueil en souffrir à chaque fois. Quel homme malheureux, en apparence un héritier, en réalité un homme seul, abandonné par sa famille et enfermé dans cette chambre. Une semaine s'est écoulée. Je faisais mon travail d'aide-soignante professionnelle en silence, et le patient s'y habituait. Son ton était toujours sec, mais il ne criait plus comme avant. Puis, un matin, à mon arrivée à 7 heures, j'ai fait une découverte inattendue. La couette de son lit était étrangement soulevée, formant comme une tente, mais je ne savais pas encore que cet homme difficile allait réveiller 8 ans de sentiments endormis en moi. J'ai dit bonjour et tiré les rideaux. Le soleil matinal a inondé la pièce.
Thomas Mercier fixait le plafond. J'ai demandé comment il allait. Il a répondu brièvement bien, d'une voix bien plus douce que la semaine précédente. J'ai dit que j'allais changer les draps et qu'il devait se détendre. J'ai soulevé la couette. C'est là que ma main s'est arrêtée. Quelque chose était très clairement en érection sous sa fine chemise d'hôpital. Qu'est-ce que... J'ai eu cette pensée. En 15 ans, ce n'était pas la première fois. Une réaction physiologique le matin est naturelle chez les hommes. Mais la taille, ne regardez pas. Peau, azon. La voix de Thomas Mercier tremblait. Son visage était écarlate. Il essayait de tirer la couette, mais ne pouvait pas bouger correctement à cause de sa blessure. Des excuses et des mots d'impuissance ont suivi. J'ai repris mon calme et agi en professionnel. C'est bon. C'est un phénomène naturel. Ne vous inquiétez pas, ai-je dit calmement, tout en continuant à changer les draps. Mais au fond de moi, j'étais tout sauf calme. 8 ans que je n'avais pas vu cela. 8 ans de divorce. Je pensais avoir enterré la femme en moi. Pourtant, mon regard y était constamment attiré. Non. Edith. Ressaisis-toi. Je me suis pressé de finir. En me penchant au-dessus du lit, j'ai senti Thomas Mercier retenir sa respiration. Tout va bien? Oui, répondit-il. Mais quelque chose n'allait pas. À partir de ce jour, chaque matin était le même. En entrant, la couette formait une tente, et Thomas Mercier tournait la tête de honte. Des excuses répétées. Ma réponse. C'est bon. C'est un signe de bonne santé. Au bout d'une semaine, j'ai commencé à en être consciente. Chaque fois que je changeais les draps ou faisais le lit, mon regard y était attiré. Qu'est-ce qui m'arrive? Je suis folle? Le soir, en rentrant, j'y pensais encore. Les sentiments que j'avais enfouis depuis 8 ans se réveillaient lentement. Je suis une femme, c'est la curiosité. C'est ce que je me disais, mais je ne pouvais pas nier que quelque chose changeait en moi. C'était la 2e semaine. Je changeais les draps comme d'habitude. J'ai senti qu'il observait ma réaction. Il ne couvrait plus l'endroit, même s'il savait que je regardais. Une tension étrange s'installait. Madame Dubois, c'était la première fois qu'il m'appelait par mon nom. Il a dit que ce n'était rien, juste pour me remercier de mon travail. J'ai dit merci. C'était un bref échange, mais j'ai senti un changement. Quelque chose au-delà de la relation professionnelle commençait à émerger. Cette nuit-là, j'ai regardé le plafond. Je ne devrais pas. Je suis une professionnelle. Mais mon cœur savait déjà que je ne pouvais pas arrêter ce sentiment. J'ignorais ce qui m'attendait la semaine suivante. C'était une après-midi de la 3e semaine, l'heure de la toilette au lit. J'ai dit que j'allais l'aider. Il a répondu « D'accord », d'une voix plus douce qu'avant. J'ai préparé l'eau chaude et les serviettes. Je commence. Dites-moi si vous êtes mal à l'aise. J'ai déboutonné sa chemise. Sa poitrine d'homme de 47 ans. Il avait dû faire beaucoup de sport. Des muscles étaient encore visibles, mais il était un peu émacié. J'ai commencé à le laver doucement. C'est rafraîchissant? Oui. Athée. Il répondit, sa voix tendue. De la poitrine, je suis descendu, vers l'abdomen et les flancs. Sa respiration devenait rauque. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Athée, il répondit, sa voix tremblante. Je l'ai aidé à se tourner pour lui laver le dos. Je me suis penché au-dessus du lit. Et là, sa réaction fut particulièrement intense. Son visage devint écarlate. Il halaitait. J'ai continué. Je l'ai remis sur le dos. Pouvez-vous faire le bas vous-même? Ai-je demandé doucement. C'est une zone sensible. Je ne peux pas. Mes mains n'atteignent pas. Madame Dubois, s'il vous plaît. Sa voix mêlait honte et désespoir. J'ai hésité un instant, mais ce patient était différent. D'accord, ai-je répondu. J'ai soulevé la partie inférieure de la chemise. À cet instant, son corps a réagi de façon évidente. L'érection s'est manifestée clairement. Il s'est confondu en excuses et en marque d'impuissance, la voix tremblante. J'ai dit « C'est bon. Je vais finir vite. » J'ai gardé mon calme. Mais ma main tremblait. Au contact de la serviette, j'ai senti une réaction, et un faible gémissement lui a échappé. Ah! Mon cœur a raté un battement. J'ai essuyé le plus rapidement et doucement possible. Ce bref moment a semblé une éternité. Sa respiration était rauque, son corps tremblant, et la sensation sous mes doigts était troublante. Qu'est-ce que je suis en train de faire? J'ai dit que tout était fini, retiré la serviette et remis sa chemise. Il s'est excusé,
Mais j'ai répondu que tout allait bien. Et je suis sortie en hâte avec le matériel. Dans le couloir, j'ai dû m'arrêter pour reprendre mon souffle. Mon cœur battait la chamade. Qu'est-ce qui m'arrive? Cette nuit-là, impossible de dormir. Je pensais à sa taille et à sa réaction. Je savais une chose, l'heure de la toilette au lit était à la fois redoutée et, honnêtement, attendue. Tu es folle, Edith. Mais quelque chose était irrévocablement en train de changer en moi. Une semaine plus tard, une visite inattendue. Une femme élancée, d'une 40aine d'années, en vêtements de marque. Elle a demandé si j'étais l'aide-soignante et est allée vers le lit. Elle a dit être venue après avoir appris l'accident. Thomas Mercier la regardait, surpris. C'était son ex-femme, Sophie Lenoir, divorcée il y a 4 ans. « Sortez un instant, s'il vous plaît. » Je suis sortie. La porte n'était pas complètement fermée. « Encore de la moto et de l'alcool ?» dit la voix froide de Sophie. « Je suis désolée. »« Désolée ? Nous sommes divorcés depuis 4 ans. Nous sommes étrangers. Merci d'être venue. Je suis venue parce que l'hôpital a contacté mon numéro. Nifré. Sophie, vous l'avez cherché. Votre famille vous a abandonné. Même votre frère ne vient qu'une fois par mois. » Il y eut un silence. Les 4 ans de notre mariage ont été les pires de ma vie. L'alcool, les femmes, le jeu. Je suis désolée. Je n'ai plus besoin de vos excuses. Prenez bien soin de vous. Je pars. Elle est sortie au bout de 10 minutes. Je suis rentrée. Thomas Mercier fixait la fenêtre. Un peu d'eau ? En lui tendant le verre, j'ai vu sa main trembler. Il a laissé couler un peu d'eau. Il n'a pas répondu à ma question. À partir de ce jour, il parlait moins. Il était effondré. Puis, un autre visiteur, son frère, Antoine Mercier. Une 50aine d'années, en costume impeccable. « C'est moi, Thomas. Tu as beaucoup souffert ? Le docteur dit que tu vas bientôt sortir si tu suis la rééducation. Thomas, ressaisis-toi. Sais-tu à quel point notre père est déçu ? Dit Antoine, exaspéré. Fais ta rééducation sérieusement. Vis comme un homme. Arrête de boire. Je vais essayer. Non, il faut que tu le fasses. Tu as 47 ans. Ça va durer jusqu'à quand ? Je suis désolé, Antoine. Montre-le avec des actes. Antoine est parti 30 minutes après. Il m'a appelé à part. Madame Dubois, prenez bien soin de mon frère. Il est un peu difficile. Ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. Merci. Tenez pour un café. J'ai refusé. Ce n'est que mon travail. Après son départ, Thomas Mercier était dévasté. Au dîner, il a dit Madame Dubois. Oui, je suis un homme inutile. Ne dites pas ça. Les membres de ma famille, mon ex-femme, personne ne vient. Mon frère vient par obligation. Vous êtes la seule à me traiter comme une personne. Mon cœur s'est serré. Pour la première fois, je lui ai tenu la main. Vous souffrez beaucoup. Edith. Des larmes sont montées aux yeux de cet homme de 47 ans. Je lui ai serré la main. Ça va aller. Tout ira bien. Icadon. À partir de ce jour, quelque chose a changé. Une ligne émotionnelle subtile se formait. 5e semaine. Après le déjeuner. Il changeait de position. Madame Dubois. D'une voix sérieuse. Je crois que je vous rends les choses difficiles. J'ai arrêté ma main. Ai-je fait quelque chose de mal ? Non. Il m'a regardé droit dans les yeux. Vous me plaisez beaucoup. Mon cœur s'est effondré. Monsieur Mercier, je sais, c'est étrange. Mais c'est sincère. Sa voix tremblait. Personne ne m'a traité comme ça en 4 ans de divorce. Vous voir chaque matin est mon seul plaisir. Monsieur Mercier. Et j'ai quelque chose à vous dire. Il a continué. Je vous ai vu, en vous penchant. Quoi ? Je n'ai pas compris. Votre poitrine, elle était visible à travers votre uniforme. Mon visage a chauffé. Cela, au début, c'était accidentel, en changeant les draps. Il baissa la tête. Mais lors de la toilette au lit, en lavant mon dos, je l'ai vu clairement. J'ai essayé de ne pas regarder. J'ai compris. Sa réaction intense, il y a 2 semaines. Ah, c'est pour ça, je suis désolée. Mais honnêtement, à partir de là, j'ai commencé à vous voir différemment, non pas comme une aide-soignante, mais comme une femme. J'étais sans voix, honteuse et embarrassée. Mais en même temps, je suis votre aide-soignante. Fut tout ce que je pus dire, je sais, mais je suis dans une détresse totale. Le désespoir dans sa voix. Ma réaction est la même, chaque matin. Je ne peux rien faire seule. Je tiens depuis 3 mois, je deviens fou. Un silence. Seul le bruit des voitures dehors. Madame Dubois. Oui ? Ma voix tremblait tout autant. Puis-je vous demander une faveur ? Quelle faveur ?
Pouvez-vous m'aider avec votre main? J'étais abasourdi. Monsieur Mercier, je vous donnerai 50 000 €. Ce n'est pas beaucoup pour moi. Pour qui me prenez-vous? Je me suis levé d'un bond. Non, non, dit-il, précipitamment. C'est parce que je vous aime bien. L'argent, c'est juste pour ne pas vous causer de tort. Je suis sorti de la chambre. Dans le couloir, j'ai couru vers les toilettes. Mon visage était rouge. Qu'est-ce que j'ai entendu? Cette nuit-là, impossible de dormir. 50 000 €, mon revenu d'une année. Mais ce n'était pas la question. Le vrai problème était autre. Tu étais curieuse, honnêtement. 8 ans de refoulement. 8 ans sans penser à un homme. Je suis une femme. 8 ans. Après une nuit d'insomnie, j'ai pris ma décision. Je suis allée à l'hôpital plus tôt que d'habitude. Il m'a regardée avec surprise. Madame Dubois. Monsieur Mercier. Non, Thomas. Je l'ai appelé par son prénom pour la première fois. Ce que vous avez dit hier. Une seule fois. Ses yeux s'agrandirent. Et c'est notre secret. Vous êtes sûr? J'ai une condition, dis-je calmement. L'argent. Nous en reparlerons. Et ce n'est pas par pitié. C'est parce que j'étais curieuse, moi aussi. Mon visage était brûlant. Mais la décision était prise. Pour la première fois en 15 ans, je rompais mon éthique. Non pas comme professionnelle, mais comme femme. Cette nuit-là, après la ronde de l'infirmière de nuit, il ne restait que Thomas et moi. Un peu après 23 heures. J'ai fermé la porte à clé. Madame Dubois. Il me regardait. Ne tremblez pas. Je vais le faire. J'ai mis des gants, pris un flacon de lotion et ouvert. J'ai baissé la lumière et tiré les rideaux. Je me suis assise à côté du lit. Fermez les yeux, ai-je dit. Sa voix tremblait. Vous êtes sûre? Oui. La mienne tremblait aussi. 8 ans sans être si proche d'un homme. Ma main tremblait, mais j'ai soulevé la chemise. J'ai versé de la lotion que j'ai réchauffée au contact de ma peau. Je commence, ai-je dit. Sa réaction fut immédiate. Ah! Un faible gémissement s'échappa. Mon cœur battait la chamade. C'est vraiment impressionnant. La pensée me traversa l'esprit. J'ai bougé lentement. La respiration de Thomas s'accélérait. Madame Dubois. Chut, ai-je dit doucement. Après environ 5 minutes, j'ai senti qu'il se tendait. C'est bientôt fini, ai-je dit. D'accord, a-t-il répondu. Quand j'ai eu terminé, Thomas haletait en fixant le plafond. Merci, vraiment. J'ai demandé s'il était soulagé et j'ai retiré les gants. Il a saisi ma main. Edith, puis-je vous embrasser? J'ai hésité. Mais ayant déjà franchi la ligne, j'ai hoché la tête. Assise sur le lit, son baiser a touché mes lèvres. Doux et prudent. Le premier baiser d'un homme en 8 ans, des sentiments oubliés m'ont submergé. Je me suis levée. Il m'a demandé de rester. Je ne ferai rien. Juste à côté de moi. J'ai réfléchi. Puis, j'ai hoché la tête. J'ai déplié le lit d'appoint. J'ai éteint la lumière. La faible lueur de Paris entrait. J'ai entendu sa respiration régulière. Qu'est-ce que je suis en train de faire? J'y pensais. Une violation totale de l'éthique. Mais étrangement, je me sentais en paix. J'ai compris à quel point j'avais été seule. J'avais pensé uniquement à travailler et à mon fils, en réprimant mes sentiments de femme. Mais là, j'ai entendu Thomas appeler mon nom. J'ai répondu « Merci ». Il a dit « Bonne nuit ». Cette nuit-là, j'ai bien dormi pour la première fois depuis longtemps. Le lendemain matin, il m'a demandé mon compte pour verser les 50 000 €. J'ai dit « Ce n'est pas nécessaire, pas pour l'instant ». Et il a demandé une autre faveur. Mon cœur battait plus vite. Après cela, nous sommes restés ensemble 2 ou 3 fois par semaine, après 23 heures. C'est devenu moins étrange. Notre relation a changé. Quand je lui ai demandé ce qu'il voulait pour le déjeuner, il a dit qu'il voulait partager mon repas, quelque chose que j'aimais. Le Thomas Mercier, rude et gâté, avait fait place à un homme aimant et chaleureux. Un soir, nous avons eu une longue conversation. J'ai dit que j'avais divorcé il y a 8 ans parce que mon mari m'avait trompée. Il a tenu ma main. Il a dit que son ex-femme l'avait quitté parce qu'il était un vaurien. J'ai dit qu'il n'était pas un vaurien. Il a dit que c'était seulement moi qui le voyais ainsi. Nous avons partagé nos cicatrices, notre solitude. Et nous nous sommes rapprochés. Après 2 mois, une nuit. Edith, je t'aime. J'ai été surprise. Il m'a confié que c'était la première fois depuis son divorce qu'il aimait quelqu'un. J'ai dit que nous étions trop différents. Qu'est-ce qui est différent? Nous sommes 2 personnes seules, a-t-il répondu. Il avait raison. 2 âmes blessées.
Je t'aime aussi, Thomas. Ma voix tremblait. Mais est-ce bien? Le bien et le mal n'ont pas d'importance. Ne nous réconfortons-nous pas l'un l'autre? J'ai hoché la tête. Nous nous sommes serrés dans les bras. Mais cette paix fut de courte durée. Une nuit, à 23h30. La porte s'est ouverte. C'était Antoine, le frère de Thomas. « Thomas, c'est moi, Antoine. » Il s'est arrêté. La pièce était sombre, et nous étions proches. « Pourquoi est-ce si sombre? Qu'est-ce que vous faisiez ?» Thomas a dit rapidement que j'étais sur le point de partir. « Madame Dubois, vous travaillez tard. » J'ai dit, tremblante, que le patient m'avait appelé. Antoine est parti 30 minutes après. Nous avons soupiré de soulagement, mais notre relation a continué. Thomas a fait sa rééducation sérieusement. « Edith, j'ai fait du fauteuil roulant aujourd'hui. » J'étais émue. Il a dit que c'était grâce à moi, qu'il voulait sortir vite pour me revoir. 2 mois et demi plus tard, il était en fauteuil roulant. Le médecin a annoncé la bonne nouvelle. La sortie était prévue pour la semaine suivante. Nous avons été glacés. Le départ, c'était la séparation. 3 mois. Thomas pouvait se déplacer. La sortie était pour dans 1 semaine. Restons en contact, Mathé, il dit. J'ai secoué la tête. Pourquoi? J'ai répondu qu'il devait prendre un nouveau départ, que je n'étais qu'une aide-soignante de 3 mois, un fardeau. Vous êtes l'héritier, je suis l'aide-soignante. Nous avons 5 ans de différence. Qu'est-ce que ça peut faire? La réalité, Thomas. Quelques jours plus tard, la veille du départ. Notre dernier moment. Edith, je t'ai aimé. Il m'a tenu la main. J'ai dit que j'avais été heureuse. Fais ton nouveau départ. Arrête de boire. Vis bien. Il a dit que j'étais la raison de son changement. Nous nous sommes serrés dans les bras. Le dernier câlin. Le matin, la famille de Thomas est arrivée. Thomas m'a tendu une enveloppe. 50 000 €. C'est promis. Vous m'avez sauvé. J'ai pris l'enveloppe. Puis je la lui ai rendue. Je ne l'ai pas fait pour l'argent. Je ne peux pas accepter. J'ai souri. Vivez bien. C'est la meilleure récompense. Soyez reconnu par votre famille. Vous pouvez le faire. Des larmes dans ses yeux. J'ai dit de partir. Son fauteuil a franchi la porte. J'ai regardé la voiture s'éloigner. Seule. En rangeant les draps, j'ai trouvé une lettre sous l'oreiller. Edith, merci pour ces 3 mois. Vous n'avez pas été une aide-soignante, mais la personne la plus précieuse de ma vie. Je n'oublierai jamais ce qui s'est passé entre nous. Comme vous l'avez dit, je vais me ressaisir et vivre correctement. C'est vous qui avez fait de moi un homme. Je vous serai reconnaissant toute ma vie. Tom Mercier. Les larmes coulaient. L'histoire de 3 mois était finie. 1 an plus tard. Je continuais mon travail. Aucune nouvelle de Thomas. Un soir, j'ai regardé les infos économiques à la télévision. Le présentateur a parlé de Thomas Mercier, le fils du président du groupe Mercier, qui était devenu le premier employé non-cadre à rejoindre l'entreprise. Mon cœur s'est arrêté. L'écran montrait Thomas, transpirant devant un camion de livraison, portant des cartons. Il avait commencé comme employé de base. Je regrette mon passé. Je veux apprendre depuis la base. Athée, il dit, lors de l'interview. Il avait l'air plus sain. J'ai souri. Vous faites bien, Thomas. Cette nuit-là, j'ai relu la lettre. Je vais bien aussi. Merci, Thomas. Le lendemain matin, un nouveau dossier. Un homme de 65 ans en rééducation après un AVC. J'ai pris le dossier. La vie continue. Nous avions chacun notre propre chemin à parcourir. Mais ces 3 mois sont restés comme la marque la plus précieuse de nos vies. Merci d'avoir suivi cette longue histoire jusqu'au bout. L'aide-soignante de 52 ans, Edith, et l'enfant terrible de 47 ans, Thomas. Éthiquement, c'était peu être mal. Mais 2 âmes solitaires se sont guéries en 3 mois. Edith n'a pas pris l'argent, parce que c'était l'amour. Et 1 an plus tard, Thomas a vraiment changé. Comme elle l'avait dit, il a pris un nouveau départ. Ils ne se sont jamais revus, mais sont restés la marque la plus précieuse dans la vie de l'autre. Que pensez-vous du choix de ces 2 personnes? Laissez votre avis en commentaire et partagez cette vidéo. Je reviendrai avec une autre histoire. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous souhaitez continuer à suivre ces histoires profondes, abonnez-vous et activez les notifications. Votre clic est un grand encouragement. C'était Sagesse tardive. L'histoire d'un amour tardif qui s'épanouit au crépuscule de la vie. Un récit sur la solitude et le courage que nous pouvons tous expérimenter.